Kenya, les choses sont allées très très vite. Très très vite au Kenya. William Ruto, à un moment donné, a pensé qu'il était le dieu des Kenyans. Mais il se rend compte aujourd'hui que non. Le peuple l'a voté, du moins une majorité d'électeurs. Il faut dire ça comme ça. Parce que majorité d'électeurs ne veut pas dire majorité du peuple du Kenya ou majorité du peuple X, Y pays. Et Uhuru Kenyatta n'a pas voulu de lui, il le dit tous les jours. Aujourd'hui, peut-être que d'autres personnes donnent raison à Uhuru Kenyatta. Mais bref, ça c'est l'histoire. He is the president of Kenya. And whatever is going on in Kenya, he is the sole responsable, disons ça comme ça. Il est le responsable. Quand M. Uhuru Kenyatta partait du pouvoir, il n'y avait pas cette crise profonde comme ça. Je ne dis pas qu'il était sain et que les Kenyans l'aimaient tellement. Mais je dis, si vous entrez dans the comparative study, you want to compare the presidency of Uhuru Kenyatta and the presidency of William Ruto, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Peut-être la démarche de William Ruto n'est pas en train de plaire au peuple kenyan. Il a fait des beaux discours panafricains et autres, on a aimé. Et tout le monde sait aujourd'hui, les amis, pour ceux qui ne savaient pas, que le Kenya, c'est le moteur de l'économie de l'Afrique de l'Est. Mais quand vous vous endettez de façon stupide auprès des organisations créées de toutes pièces après la Deuxième Guerre mondiale pour appauvrir le peuple africain, pour appauvrir les plus faibles, parce que c'est le rôle de la Banque dite mondiale. C'est ça le rôle du Fonds monétaire dit international. C'est leur rôle. Les Occidentaux qui ont des difficultés économiques aussi, prennent l'argent dans les banques, mettent dans ces organisations, injectent pour avoir des profits. C'est des intérêts. Les taux d'intérêt sont exorbitants. Si un Européen prête l'argent à cette histoire, à cette institution qu'on appelle Fonds monétaire international ou cette institution qu'on appelle Banque mondiale, je dis n'importe quoi, il prête $1 ou $10, le taux d'intérêt peut être 50 cents ou 10 cents. Mais si c'est un pays africain qui prête cet argent-là dans cette organisation, on va demander à cet Africain ou ce pays africain qui a prêté $10 de rembourser, de payer à peu près 7 ou $8. Vous comprenez que tout est fait pour appauvrir les Africains. C'est une grosse arnaque organisée autour pour détruire les économies. Parce qu'on ne doit pas être compétitif. Si on est compétitif avec les ressources naturelles que nous avons, les ressources humaines et autres, ça sera vraiment quelque chose de très désastreux pour eux. C'est comme ça qu'ils regardent. Mais quand ils nous disent la démocratie, non. La démocratie, c'est leur démocratie, ou du moins leur façon de voir la démocratie, c'est de la manipulation. Donc on manipule la conscience des Africains, on achète d'autres et on les manipule dans nos organisations, on les impose des stratégies économiques qui vont les créer des problèmes. Voilà comment le Cameroun est dans les problèmes aujourd'hui. Voilà pourquoi le Kenya est dans les problèmes. L'endettement sauvage et l'investissement stupide. Manifestation parce qu'il y avait une nouvelle loi qui a été retirée du Parlement. Grosse manifestation au Kenya et on a vu ce que ça a causé, les amis, dans ce pays de l'Afrique de l'Est que j'ai visité il y a de cela 3 mois. Hello friends, welcome on this platform. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Le chef de la police kenyane, Japhet Koome, qui est là depuis 2022, vient de démissionner. Il a démissionné après le rapport catastrophique de sa gestion des manifestations dans ce pays. Occupy the Parliament et tout, l'opposition, tout le monde a lancé et les jeunes sont entrés dans la rue et parce que là, c'était très compliqué d'accepter l'augmentation des impôts partout. Le président était obligé de retirer la loi parce que le peuple a dit non. Le peuple a dit non, on ne veut pas de cela. Il faut qu'on passe un petit message au Fonds monétaire des autres. Que c'est les pays-là qui nous doivent de réparation pour la colonisation et le pillage. Et comme avait dit Thomas Sankara, les pays africains doivent refuser d'aller s'endetter là-bas et de
refuser de rembourser ces dettes-là. Parce que si on parle de réparation, les Américains nous doivent beaucoup d'argent. Les Européens nous doivent beaucoup d'argent. J'ai évoqué cela, les amis. C'est aussi très important de le dire. Le peuple africain souffre aujourd'hui parce que il a accepté, ou ses dirigeants ont accepté, hein, s'est fait imposer des choses par des gens qui veulent tuer nos économies. Vous trouvez que c'est normal? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Open your minds. Light your brains. Use your brains. It's important. We should tell them stop to this manipulation because we are being manipulated upon. We should put an end to the manipulation or conscientize others. Tell the leaders, tell the rulers, tell the head of states that we know all these things. Stop doing it. We are resilient. Donc, Japhet Kouma, qui est le chef de la police, après le discours de Uhuru Kenyatta il y a 48 heures, était obligé de présenter sa démission parce que le président kenyan a dessous tout le gouvernement, sauf le vice-président et le ministre des Affaires étrangères. Donc, ces deux-là sont restés à leur poste, mais tous les autres ont été balayés, totalement balayés. Et le chef de la police est aussi parti et le président a accepté sa démission. 39 personnes, d'autres parlent de 45, mais 39 personnes de façon officielle ont perdu leur vie par la brutalité policière. La police est là pour sécuriser les manifestations. La police est là pour encadrer. Il y a des voies et moyens que la police peut utiliser sans toutefois prendre la vie des citoyens. Mais ils ont utilisé des balles réelles au lieu des balles à caoutchouc et tout ça là. Ils ont tué des gens, des jeunes. On a vu ces images-là. William Ruto, avant de devenir président, avait dit qu'il va dissoudre le Special Security Unit, SSU. Le Special Security Unit, c'était comme une milice dans la police qui était reconnue pour sa brutalité. Mais jusqu'à présent, il n'a pas fait. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que quand on est président, on doit créer des unités criminelles pour faire mal au peuple qui vous a, entre guillemets, élu? Votre humanité ou humanisme, c'est où, à quel niveau? Comment les êtres humains peuvent décider de se transformer en monstres? That is so sad. My Kenyan brothers, kudos to your elbows. You are resilient people. You are educated. You are politically educated also. Keep on the struggle. The sky shouldn't be your limit because, you know, if the light shines in Kenya, it's going to shine somewhere in Africa. And we are all for the liberation of our continent, for the sovereignty, for the independence, total economic independence of our countries, the microstates. Because I think and I know Africa is a nation. Africa was divided in 1884, 1885 between November and February by the criminal regimes in Europe. Bye-bye for now. Mamenda man, Ikuna man, Ngiman, Bakure man, and proudly so Anglophone.